régulièrement sur le blog d'Aven pour passer une après-midi avec Joël d'Aven, que vous connaissez, que pas mal d'entre vous connaissent déjà en vidéo, et pour profiter de ses conseils en soins et en maquillage. Donc je pense que ça va être très intéressant aussi pour les garçons, ça j'y tiens beaucoup, parce que bon, pas forcément la partie maquillage, mais la partie soins, ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens. Par rapport au maquillage que tu avais, qui était quand même assez intense, c'est effectivement arriver à te démaquiller sans irriter la peau. Là, on a utilisé la lotion nettoyante pour peau intolérante pour te démaquiller parce que justement, elle a l'avantage d'être très très bien tolérée par les peaux fragiles, mais elle a quand même un bon pouvoir démaquillant. Ce qui est le plus important, je pense que tu seras d'accord Hélène, hein, c'est avec les doigts. Avec les doigts, surtout on masse, on masse. Et on a bien vu que ta peau rougissait dès que tu mettais un coton. Avec le coton, la peau devenait rouge immédiatement. Oui. Là, les fibres ont tendance à faire un peu gratounette, alors que dès que l'on met de l'eau thermale, les fibres vont être lissées et on a une sensation beaucoup plus douce sur la peau. Donc, quand on veut se démaquiller, ce qui est intéressant, on imbibe d'abord son coton avec de l'eau thermale et quand on veut rincer, c'est pareil, on peut rincer avec un coton. Ce qui est pas mal, c'est de finir en pulvérisant l'eau thermale généreusement et de refaire des mouvements circulaires. Après, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que quand on a une peau déshydratée, si on pulvérise avec l'eau thermale et qu'on assouplit tout doucement, les petites peaux mortes se gorgent d'eau. Donc après, on absorbe avec son mouchoir en papier et si on met tout de suite sa crème hydratante, on emprisonne l'eau thermale au niveau des cellules mortes et ça apporte une grande sensation de fraîcheur et la peau est plus lumineuse. Il faut laisser le temps à la peau de se régénérer. Voilà. Oui, un peu d'abaissement. Hein. Au niveau des produits de soins, sur le corps, j'utiliserai le Baume Xéracalme pour ses propriétés nourrissantes et anti-irritantes. Et dans la journée, parce que ça peut être un petit peu plus gras au niveau de la texture, je pense qu'il vaudra mieux passer à tolérance extrême. Donc là, c'est ce que l'on va utiliser maintenant pour faire le maquillage. Il y a un autre produit qui me semble aussi intéressant dans le cas des allergies. Le stick pour les lèvres au col cream, parce qu'il va isoler les lèvres des pigments du rouge à lèvres. Donc bien sûr ça c'est un produit qui est très nourrissant puisqu'il y a du col cream, mais en plus il y a des polymères de rémanence qui isolent, qui font comme un petit rempart. Après un autre produit qui peut être intéressant, ça c'est une crème qui contient du zinc, du cuivre comme antibactérien et du sucre alphate pour cicatriser. Et donc dès que tu sens que ça commence à démanger, que tu vas avoir une poussée, tu le mets 2 fois par jour. Ça fait partie des formules un peu anciennes, mais qui marchent, qui ont fait leur preuve. Quand on n'a pas besoin de reformuler des produits, c'est c'est que ça marche. Pour toi Léa, on va utiliser le fond de teint correcteur fluide. Donc je prends un peu de fond de teint, tu vois, hein, c'est quand même un peu soutenu au niveau de la teinte. Et donc on va pouvoir commencer, on va l'appliquer comme ceci. Puis on peut même constater sur ta peau que c'est pas si foncé que ça. Maintenant, on va passer au pinceau correcteur beige pour cacher juste un peu les cernes. Hein. Tu n'en as pas beaucoup. Donc, on fait juste généralement 2 clics. 3 éventuellement, ça suffit. D'accord. On vide sur le dos de la main. Donc je vais l'appliquer comme ceci, tout simplement. Et alors là, ce produit, ce pinceau correcteur beige, il a l'avantage de sécher très vite. Donc du coup après, je vais tout simplement, tu vois, faire ça. Le produit, du coup, il va bien rester, il fond sur la peau, mais il reste bien sur la zone que l'on a appliquée. Donc tu vois Léa, on va utiliser la poudre mosaïque translucide. On va mélanger bien sûr tous les pigments, tout simplement, et on va l'appliquer légèrement au niveau de la zone médiane. Allez, maintenant on va passer au fard à joues. On va prendre de la poudre au soleil, hein, puisque c'est l'été pour que tu paraisses un peu bronzé. Donc là, on va faire un peu comme ça. Voilà. Allez, maintenant on va passer aux sourcils. Là, ce qui est intéressant dans le cas de l'eczéma, c'est que parfois on a la paupière qui est très irritée et on ne peut pas du tout se maquiller. Pas de fard à paupières, mais au moins on peut faire les sourcils. Le cadre du regard. Et on va juste compléter là, les petits trous. Quand on fait un vilain trait qui n'est pas au bon endroit, il suffit de prendre un coton-tige avec du fond de teint
et ça va servir de gomme. Mais le crayon à sourcil, on peut l'utiliser pour ombrer la paupière. C'est vraiment très bien toléré sur les paupières, on peut l'utiliser. Et là, ça va juste un peu souligner ton œil avant de mettre le mascara. Le mascara, c'est un élément important au niveau du maquillage. Mais en même temps, le mascara, c'est un élément qui peut être allergisant parce qu'il y a souvent beaucoup de conservateurs à l'intérieur. Comme c'est un produit que l'on ouvre, que l'on pose sur la peau et que l'on referme, si on y transfère des bactéries, bien sûr, il peut y avoir prolifération bactérienne. Alors après, la brosse, elle est aussi assez technique. Il y a la partie creuse pour charger et la partie bombée qui ouvre. Voilà. On va commencer par les cils du bas. Bon, moi, j'aime bien après utiliser justement l'avantage de la brosse courbe, c'est qu'on peut très bien aller dans l'angle pour faire l'angle. On fait toujours les zigzags. Voilà. Et maintenant, pour ouvrir, on prend l'autre face de la brosse. Voilà, et on va écarter les cils. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'attendre une seconde ou en tout cas d'aller faire l'autre œil. Comme ça, il sèche et on remet une deuxième couche. On va utiliser juste un petit peu de crayon à lèvres pour faire juste un peu le lèvres mordues. Cette saison, ça va donner un petit peu de couleur parce que je trouve qu'il y a quand même un très grand décalage entre les sourcils et la bouche. C'est clair. Voilà. La bouche très claire. Oui, voilà. Alors là, pour s'amuser à faire lèvres mordues, on va utiliser, enfin, on ne va pas utiliser la mine fine qui va faire le contour. On va juste utiliser la mine large qui est un rouge à lèvres et on va tout simplement l'appliquer comme ceci. Et donc le petit geste final, parce que je ne peux pas terminer sans, c'est la pulvérisation d'eau thermale. On va tout simplement pulvériser comme ceci. Pas de problème. Voilà. C'est toi la maquilleuse, Joël. Voilà. Voilà. Et on attend tout simplement que ça sèche. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est très naturel. Ouais. Puis les lèvres mordues, j'adore. Et puis je suis bluffée par le mascara. Ah ouais, il est bien. De toute façon, l'objectif c'était de faire un produit très bien toléré, mais qui soit quand même technique. Donc je pense qu'on a bien réussi. Ça fait un cil quand même épais. Défini quand même, très noir bien. Oui, c'est un noir profond, alors que c'est vrai qu'il n'y a pas de trace de nickel dedans, là, et la formulation est vraiment très très bien. Ouais. Non, j'aime pas. Bon, tant mieux. En tout cas, C'était faire confiance. Non, mais vraiment c'était un super moment. Merci, partagé.